Les avocats d'Oscar Pistorius vont essayer d'empêcher le réexamen en appel de sa condamnation pour homicide involontaire. L'affaire sera jugée demain, 13 mars. En Guinée-Conakry, le pouvoir et l'opposition ont affiché mercredi leur désaccord. C'était au lendemain de l'annonce des dates des prochaines élections présidentielles et locales. Enfin, le gouvernement ivoirien a démenti hier mercredi toute interférence dans la lourde condamnation de l'ex-première dame Simone Gbagbo. Elle a été condamnée à 20 ans de prison mardi dernier. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Merci à vous de nous rejoindre. Nous ouvrons ce journal par la Côte d'Ivoire où la condamnation de l'ex-première dame Simone Gbagbo continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Le gouvernement ivoirien a démenti hier mercredi toute interférence dans la lourde condamnation de l'ex-première dame pour les violences post-électorales de 2010 à 2011. L'opposition dénonce quant à elle un acharnement du pouvoir. Simone Gbagbo, épouse de l'ancien président Laurent Gbagbo, a été condamnée mardi à 20 ans de prison, notamment pour attentat contre l'autorité de l'État. Parlons toujours de ce procès. Après la condamnation de Simone Gbagbo, s'ouvre ce jour un nouveau procès de la crise post-électorale. Sont mis en cause 14 soldats, membres de la garde rapprochée de l'ex-président Laurent Gbagbo. Il leur est reproché leur responsabilité dans la crise ivoirienne. Selon le procureur militaire du pays, les concernés sont poursuivis pour violation de consignes et atteinte à la sûreté de l'État. L'Afrique du Sud, où le président Jacob Zuma était hier mercredi au Parlement pour répondre aux membres de l'opposition. Ces derniers lui demandent depuis des mois de rembourser les millions de dollars dépensés pour sa résidence privée à Nkandla. Pour la première fois depuis août 2014, Jacob Zuma répond aux questions des députés de l'opposition au sujet de sa résidence privée de Nkandla, une résidence entièrement rénovée aux frais du contribuable à hauteur de 20 millions de dollars, une somme que les députés de l'opposition veulent voir remboursée, mais le président sud-africain ne l'entend pas de cette oreille. Tout d'abord, je ne vais pas rembourser d'argent sans avoir reçu de consigne des personnes habilitées à en donner, comme l'a décidé la médiatrice. Pour Jacob Zuma, il appartient au ministre de la Police et seulement à lui de décider si et combien il devait rembourser sur les 20 millions de dollars dépensés à Nkandla. La médiatrice n'a pas dit rembourser l'argent. Elle a dit que, comme à son avis, il y a eu des bénéfices indus à la famille et à moi-même, elle pense que l'argent pourrait devoir être remboursé, mais selon les consignes du ministre de la Police. De telles consignes n'ont pas été données. Pourquoi dites-vous que je dois rembourser l'argent? Vous ne savez même pas combien. Vous ne savez même pas si la décision finale sera que je dois rembourser l'argent. Voilà qui est désormais clair. La balle est maintenant dans le camp du ministre de la Police qui décidera de la suite à donner à cette affaire. Les avocats d'Oscar Pistorius vont essayer d'empêcher le réexamen en appel de sa condamnation pour homicide involontaire, a annoncé l'un d'entre eux mardi. La juge Thokozile Mazipa, qui avait condamné l'athlète pour homicide involontaire, avait alors autorisé le parquet à faire appel de cette condamnation. Notons que l'affaire sera jugée le 13 mars. Il faut dire que la juge Mazipa avait refusé l'appel du parquet concernant la sévérité de la peine, mais avait accepté l'appel concernant le verdict d'homicide involontaire, ouvrant la voie à ce que la peine soit finalement plus sévère. Toujours en bref, le pouvoir et l'opposition ont affiché mercredi leur désaccord au lendemain de l'annonce des dates des prochaines élections présidentielles et locales en Guinée-Conakry. La date du premier tour de la présidentielle est fixée au 11 octobre 2015, tandis que les élections locales seront organisées fin mars 2016. L'opposition guinéenne, qui exige l'organisation des élections locales avant la présidentielle, promet suspendre sa participation à l'Assemblée nationale et à la CENI, mais
aussi usé de tous les moyens légaux pour se faire entendre dans de brefs délais. Le chef de l'État guinéen Alpha Condé, élu en 2010, avait assuré à plusieurs reprises que la présidentielle se tiendrait bien en 2015. Le Mali à présent, après les attentats du 7 mars à Bamako, les rebelles Touaregs du MNLA et d'autres groupes de l'Azawad sont en réunion depuis hier mercredi à Kidal. Ils doivent se prononcer sur l'accord de paix, fruit de 8 mois de négociations sous l'égide de l'Algérie. Une réunion de la rébellion à dominante Touareg du nord du Mali a débuté mercredi à Kidal, dans l'extrême nord-est du pays. L'objectif est de se prononcer sur l'accord de paix d'Alger déjà paraphé par le gouvernement. La pression, déjà forte sur les rebelles pour signer ce document, s'est intensifiée à la suite de l'attentat meurtrier du 7 mars à Bamako, revendiqué par le groupe djihadiste Al-Mourabitoun de l'Algérien Mokhtar Belmokhtar. Il a été interprété par la communauté internationale et le gouvernement malien comme une tentative de saboter la paix. Environ 200 personnes venues de toute la région, notamment de Mauritanie, du Niger, de Libye et d'Algérie, participaient à ces consultations qui devraient durer plusieurs jours. La rébellion comprend le Mouvement national de libération de l'Azawad, le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, la coalition des peuples de l'Azawad et une branche du mouvement arabe de l'Azawad. Notons que le nord du Mali était tombé au printemps 2012 sous la coupe de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda. En août 2016 s'ouvriront les Jeux olympiques d'été au Brésil, mais de nombreux sites où doivent se dérouler des épreuves sportives sont pollués. Pour la deuxième journée de son tour des eaux polluées de Rio, le biologiste Mario Moscalatelli a emmené la presse internationale jusqu'au fond de la baie de Guanabara pour montrer tout ce qu'il s'y déverse. Ici, dans la baie de Guanabara, des tonnes de déchets ménagers, de liquides toxiques ou encore des égouts se déversent directement. C'est pourtant bien cette baie qui accueillera les compétitions de voile pour les JO d'été 2016. La baie de Guanabara, vaste de 400 km², se trouve à l'est du Brésil. En octobre 2009, à Copenhague, au Danemark, à l'annonce du Comité olympique international qui a communiqué la victoire de Rio de Janeiro comme ville hôte des Jeux olympiques de 2016, les Brésiliens ont manifesté leur joie et commencèrent alors à rêver. La baie de Guanabara sera enfin dépolluée. Les autorités brésiliennes savaient depuis le premier jour que la ville de Rio a été choisie pour accueillir les Jeux, que la baie de Guanabara était dans cet état de dégradation dramatique. Maintenant, à près de 500 jours des Jeux, je suis désespéré. Je ne vois pas comment inverser la situation en si peu de temps face à l'écoulement des égouts dans la baie de Guanabara. La population de Rio est passée de 2 à 12 millions d'habitants en 50 ans. Cette démographie galopante s'est accompagnée d'une urbanisation extraordinaire. Mais les infrastructures liées au traitement des déchets et des eaux usées n'ont pas suivi. Une pollution sans pareille s'est donc installée au niveau des rivières, des lacs et des plages. C'est là un vrai défi pour les autorités d'assainir les sites. Les principales raffineries du Brésil sont construites près des rivages. En 2000, plus d'1 million de litres de pétrole ont été déversés dans la baie, ce après un accident survenu dans la raffinerie Petrobras. Depuis, de nombreuses plages et les mangroves sont souillées. La pollution est accentuée par d'autres industries, les terminaux maritimes et les nombreux bateaux qui sillonnent la baie. Également responsable en grande partie de la détérioration des eaux de la baie, la pollution domestique. En plus des milliers d'emballages en plastique et en carton flottant à la surface, les eaux sales des égouts. La cinquantaine de rivières qui traversent les 15 municipalités délimitant la baie déversent entre 15 000 et 30 000 litres d'eau usée par seconde. Seul un tiers est traité. Si jamais les athlètes tombent à l'eau, ils peuvent attraper une hépatite. Alors mon conseil est que tous les athlètes se vaccinent contre l'hépatite A parce que malheureusement la baie de Guanabara continue d'être des latrines. J'invite les autorités brésiliennes, principalement celles qui décident de que faire avec les ressources, à venir voir la réalité de la baie de Guanabara. Ce qui manque, c'est bien la volonté politique. Mais tout n'est pas dramatique. Malgré toute cette pollution, les habitants de Rio de Janeiro ne se sont jamais séparés de leur baie, car au-delà des eaux polluées, le paysage est sublime et énergisant.
Madame, Monsieur, allons à présent à la découverte des sites d'information et une des journaux parus ce jour en Afrique à travers la revue de presse. La revue de presse africaine avec Joël Yetonji. Joël Yetonji, bonjour. Bonjour Bella, bonjour à tous. Alors, nous démarrons la revue de ce jour avec la Guinée, où le chronogramme du calendrier électoral rendu public par la CENI ne fait pas l'unanimité. Oui, le constat, ils sont nombreux. Les journaux et sites d'information à l'avoir fait. Conakry Info affiche chronogramme des élections en Guinée. La mouvance approuve, l'opposition rejette. Les réactions sont à lire dans les colonnes de Conakry Info. Africa-Guinée, chronogramme des élections en Guinée, l'opposition laisse éclater sa colère et boude les travaux de la CENI. Elle exige la tenue de la présidentielle avant les élections communales. Guinée Live titre « Opposition entre inconstance et stratégie incohérente ». Jeune Afrique croit savoir qu'opposition et pouvoir, il y a symptômes de discorde désormais. Craignant le pire au regard de l'appel surtout à manifester, Aminata rapporte les propos d'Alpha Condé. On fait droguer des jeunes afin de faire la pagaille. Alors, parlons toujours des élections au Burkina Faso. La question du profil du prochain président se pose avec acuité, n'est-ce pas? Oui, le profil du prochain président, c'est la question de l'heure. Aujourd'hui, au Faso affiche candidature à la présidentielle de 2015. Le peuple partagé entre choisir l'armée et la politique. Africom parle d'inquiétude autour des candidatures militaires à la présidentielle. Le site d'information sénégalais CNE+ constate que partis politiques et sociétés civiles sont contre les candidatures de militaires à la présidentielle d'octobre. Et le Faso de préciser que des OSC exigent la clarification du statut de Blaise Compaoré. Le pays, quant à lui, parle de la transition qui travaillerait à ramener Blaise Compaoré. Joël Yetonji, la presse du continent est amplement revenue sur la réunion en cours au Mali en vue des accords de l'Azawad. Oui, la réunion au Mali, on ne cessera pas d'en parler. Mali Actu, dans sa parution de ce matin, parle d'incompréhensible tergiversation de la coordination de l'Azawad. À Fribonne, signature de l'accord de paix, forte pression sur le MLA et ses alliés. Koulouba, autre site malien d'information, un accord imposé qui ne respecte pas la volonté des Azawadiens n'est pas un accord, déclare le président du MLA auprès de l'UE, Moussa Azarid. Et face aux îles, le site d'information burkinabé, dans Mali, les Azawadiens entre le marteau et l'enclume. Le Républicain, le quotidien malien se veut rassurant, il faut garder espoir. Alors, nous n'allons pas mettre un terme à cette revue de presse sans parler de la paralysie du système éducatif au Gabon. Oui, la grève se poursuit au pays d'Ali Bongo. Africatualité parle désormais de bras de fer entre pouvoir et syndicats qui se poursuit. Gabon Livre rapporte que le pouvoir entend durcir désormais le ton. La présidence envisage la coupure des salaires, ce que les enseignants n'aiment pas entendre. Gabon Actualité rapporte autre fait, un Boeing gabonais saisi pour impayé. De quel Boeing s'agit-il? La précision nous est rapportée par Gabon Review. Il parle du Boeing 777 du Gabon arraisonné à l'aéroport d'Orly en France pour une ardoise d'environ 4,72 milliards de francs CFA. Joël Yetonji, merci pour cette revue de presse assez riche en informations africaines. C'est toujours un plaisir d'être au rendez-vous. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre attention et merci de toujours nous préférer pour vous informer. Au revoir.